Salutations à toute la nation, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Monsieur Lee de retour pour un nouvel épisode de 0 à 100. Bon, je vais avancer ça parce que pas trop dans le champ. Ah, c'est bon. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Toute nouvelle vidéo avec toute nouvelle rubrique. C'est une rubrique dans laquelle j'avais déjà parlé sur Snapchat et sur Instagram, que je voulais faire des reviews, des résumés de livres que vous m'avez conseillés, que j'ai l'habitude de lire, basés principalement sur le business et le développement personnel. Donc aujourd'hui on va ouvrir le bal avec Père riche, Père pauvre, qui est un livre de Robert Kiyosaki. C'est un livre principalement qui se base sur la gestion financière. C'est un livre qui m'avait été conseillé par un très bon pote à moi et je regrette pas du tout, mais alors pas du tout de l'avoir acheté. J'ai appris énormément de choses en lisant ce livre, et surtout une chose que j'ai appris, que j'ai pris conscience qu'il était important pour moi de générer des revenus complémentaires. Si vous prenez ce livre et si vous le lisez, vous allez comprendre justement ce que c'est. C'est un livre qui t'apprend à gérer ton argent, tout simplement. Et surtout, c'est un livre qui t'aide à te former à l'éducation financière. Quand tu réfléchis bien, l'argent et les finances en général, c'est quelque chose qui englobe une très grande partie de ta vie. On ne peut pas vivre sans argent, à part certains qui vivent dans les bois ou je ne sais où. Mais bref, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre vie. Et on se rend compte qu'en fait, on nous apprend nulle part comment le gérer, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, alors que ça devrait faire partie en fait de notre éducation. Et ça devrait faire partie intégrante de notre éducation. Et cette éducation, justement, l'éducation par l'argent, elle est faite par qui? Par les parents. Et pour la plupart du temps, nos parents ou certains parents, c'est des parents qui eux-mêmes sont passés par certaines difficultés, n'arrivent pas à gérer leur argent, et en fait par mimétisme, leurs enfants ils reproduisent le même schéma, alors que ça devrait faire partie intégrante de notre éducation. En grandissant, tu vas être confronté à trouver un travail, tu vas être payé, tu vas recevoir un salaire. Si tu trouves un appartement, il va falloir payer un loyer, il va falloir payer tes charges, les courses, tout ça. Tu vas payer des impôts. Tu vas te retrouver au milieu de tout ça et tu vas te retrouver un peu tout seul devant ça. Mais tu vas être conseillé par qui? Les premières personnes justement qui vont te conseiller par rapport à ça, c'est tes parents. L'éducation financière va être faite par tes parents. Et même au début du livre, c'est marqué un truc que j'avais bien aimé. C'est marqué dans la préface, ils disent: ce livre est dédié à tous les parents du monde, car ils sont pour leurs enfants les premiers et les plus importants pédagogues. Et également à tous ceux qui éduquent, influencent et guident, par exemple. Donc tu vois que toute notre éducation, que ce soit financière ou même l'éducation en général, elle est faite par nos parents. Et quand tu te retrouves dans une situation où toi-même, tes parents étaient dans des difficultés, tu te retrouves avec des personnes qui sont dans des difficultés, qui donnent conseil à d'autres personnes pour les aider à gérer leur argent, tu vois. Et au final, tu te retrouves à reproduire le même schéma que celui qu'on t'a enseigné. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su te former à l'éducation financière, tu n'as pas su justement avoir, comment on appelle ça? Je l'avais marqué là. Voilà, il appelle ça les dispositions à la finance. Ce livre, il nous aide à pouvoir à nous éclairer sur certaines choses, à savoir comment gérer son argent. Il donne des conseils aussi pour investir, et il y a des conseils aussi par rapport à ton mindset, ton état d'esprit, l'état d'esprit à avoir justement si tu veux devenir entrepreneur. Quelques conseils dans le développement personnel. Il est divisé en 9 chapitres, donc tu as 9 leçons. Je ne vais pas vous exploser toutes les thématiques. Je pense que je vais en faire 3, ou je ferai les 2 premières, puisque je vous laisserai vraiment découvrir si vous avez envie et si vous en avez la possibilité de pouvoir découvrir par vous-même en fait que ce livre est vraiment lourd. En fait, de par le titre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki expose le fait qu'il était confronté à 2 états d'esprit, 2 manières de penser, à savoir qu'il avait 2 pères, un père riche, un père pauvre, dans le sens où il avait un père pauvre, son père qu'il appelle pauvre. Dans le livre, vous verrez pourquoi il les appelle père riche, père pauvre, c'est qu'ils avaient juste 2 états d'esprit, 2 manières de penser, et ils ont évolué différemment dans leur vie. Donc tu avais son père génétique qui dit que son père pauvre, qui était quelqu'un de cultivé, qui avait passé des diplômes, qui était allé à l'école et qui était professeur. Et de l'autre côté, le père d'un de ses amis qui était un homme d'affaires influent à Hawaï. Et donc c'était un homme d'affaires qui dirigeait une société avec plusieurs employés et tout ça. Il avait cette dualité et il a su tirer le bon dans chacune des 2 mentalités. Moi je trouve que c'est très bien écrit, c'est un peu écrit en fait comme une histoire. Il a raconté ça comme une histoire avec Mike, qui est justement le fils de son père riche. Toutes les épreuves et les difficultés par lesquelles ils sont passés pour pouvoir justement accéder
à cette éducation financière. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est divisé en 9 chapitres, donc il y a 9 leçons. Et donc dans la première leçon et les premiers chapitres s'intitulent « Les riches ne travaillent pas pour l'argent ». Donc qu'est-ce qu'il entend par riche? Comme je vous l'ai dit, c'est à prendre avec des guillemets, c'est les personnes justement qui sont formées à l'éducation financière. Et donc dans cette première partie, il nous explique qu'en fait, il nous explique le schéma de l'argent, comment fonctionne l'argent, comment fonctionne justement toute cette gestion. Et elle est regroupée en ce qu'on appelle les actifs et les passifs. Et les personnes en fait qui ne sont pas formées à l'éducation financière se trompent dans la définition de ces deux mots. À savoir que pour lui, les actifs, tout ce que tu considères comme actifs sont les choses qui te rapportent de l'argent. Et passif, en fait, c'est le contraire, c'est les choses qui t'en font perdre. Donc tout ce que tu vas acheter, posséder et qui te rapporte des sous, qui fait rentrer des sous dans ta poche, c'est des actifs. Et tout le contraire, et tout le reste, c'est les passifs. Et il dit qu'en fait, la grosse erreur que font la plupart des gens, ils achètent des passifs et qu'ils prennent ça pour des actifs en fait. Et c'est pour ça qu'ils font des erreurs, parce que au lieu d'acheter des choses qui leur apportent de l'argent, au contraire, ça leur en fait perdre. Et dans ce premier chapitre, justement, il t'explique ça. Et il t'explique aussi que tout peut être un actif et tout peut être un passif. Je te donne un exemple. Tu achètes une voiture, elle peut être un actif comme un passif, dans le sens où elle peut être un actif pour toi si tu l'achètes et par exemple tu la mets en location. Ça va être quelque chose qui te rapporte de l'argent, qui rapporte des sous dans ta poche. Alors que si justement tu achètes juste la voiture, à partir du moment où tu l'as achetée, sa valeur elle commence à se déprécier. Et elle te coûte de l'argent puisqu'elle te fait sortir de l'argent plutôt que justement qu'elle t'en fait gagner. La même chose avec une maison. Une maison par exemple, tu peux acheter une maison ou un appartement et tu peux le mettre en location saisonnière ou peu importe. C'est quelque chose qui va te rapporter de l'argent même si tu l'as acheté, tu vois. Alors que si tu achètes une maison ou un appartement juste comme ça, le crédit que tu vas faire à la banque, c'est quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. C'est de l'argent qui sort de ta poche. Donc voilà, dans cette première partie, il expose les bases, en fait, le fondement de la gestion financière. C'est tout d'abord, il faut connaître la différence entre les actifs et les passifs. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris la différence entre les actifs et les passifs, on arrive sur la deuxième leçon, le deuxième chapitre qui s'intitule « Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier ?» Et dans cette deuxième partie, il te montre qu'en fait que ce qui compte, c'est pas combien d'argent tu gagnes, c'est combien d'argent tu réussis à conserver. Je répète, ce qui compte, ce n'est pas combien d'argent tu gagnes, c'est combien d'argent tu réussis à conserver. Et par rapport à ça, il fait une citation d'un gars que j'ai trouvé ouf. J'ai trouvé la citation franchement ouf. C'était, je vais vous la lire, c'est Buckminster Fuller. Je ne sais plus exactement c'était qui, il y en a qui pensaient que c'était un charlatan. Bref, il a donné la définition de la richesse selon lui. Il disait que la richesse est la capacité d'une personne à survivre pendant de nombreuses journées dans l'avenir, ou bien, si je cessais de travailler aujourd'hui, combien de temps pourrais-je survivre? C'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, tu te dis, bon, j'arrête de taffer. Combien de temps tu vas survivre? Un mois, une semaine, un jour? Ça rejoint bien l'idée qu'il disait, ce qui compte vraiment, c'est pas combien d'argent on fait, c'est combien d'argent on réussit à conserver. Voilà, je vous ai exposé juste les deux premières parties du livre. Franchement, c'est un livre qui est intéressant, je vous le recommande. Je vous mettrai un lien pour pouvoir, si vous voulez l'avoir, vous pouvez l'avoir à la FNAC ou sur Amazon. Je vous mettrai un lien, c'est un lien d'affiliation. Pour résumer un petit peu la chose, on ne se pose pas du tout les bonnes questions. On se pose, mais alors pas du tout les bonnes questions. On se trompe dans le sens où on pense que la question qu'on devrait se poser, c'est comment faire de l'argent, alors que la vraie question qu'on devrait se poser, c'est comment savoir gérer notre argent. On a tous déjà entendu des histoires, des millions d'histoires de personnes qui, par exemple, avaient gagné à la loterie ou qui avaient hérité d'une fortune, ou alors des personnes à qui, justement, la célébrité ou quoi que ce soit, l'argent leur est tombé dessus comme ça, et qui se sont retrouvés quelques années après sans bif, sans rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas gérer leur argent. Ils n'étaient pas formés, ils s'étaient pas formés à l'éducation financière. Les vraies questions qu'on devrait se poser, c'est comment gérer notre argent. Qu'est-ce que tu fais avec l'argent qui arrive dans tes poches? Une fois que l'argent arrive entre tes mains, qu'est-ce que tu fais avec? Combien de temps tu réussis à le conserver? Et une des choses justement qu'il approfondit justement aussi dans ce livre, c'est à quel point cet argent travaille pour toi. L'argent que tu gagnes, à quel point il travaille pour toi. Alors, on se rappelle, dans la première partie, il était dit que les personnes justement qui savent, qui ont l'intelligence financière, les personnes qui savent gérer l'argent, qui ont
Les personnes qui ont cette intelligence financière ne travaillent pas pour l'argent, mais l'argent travaille pour eux. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Je vous ai éclairé sur les 2 premières parties, comme je vous ai dit, il y en a 9. Je ne vais pas tout détailler. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce livre. Je vous laisserai découvrir par vous-même si vous avez la possibilité. Donc Père riche, Père pauvre, celle-là c'est la nouvelle édition, parce qu'il y avait eu d'autres éditions. C'est Robert Kiyosaki, c'est un mec qui a fait d'autres best-sellers, tu vois, il a fait d'autres livres, mais celui-là, franchement, c'est un des pas mal. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était la première, c'était le premier résumé, c'était le premier review. J'étais un peu, je savais pas trop, j'ai pris des notes, tu vois. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez des choses ou même si vous l'avez déjà lu, tu vois, dites-moi qu'on puisse partager ensemble. Dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez, que vous aimeriez que j'améliore. Les points forts, les points faibles, si vous voulez que la vidéo soit plus longue, plus courte, donc dites-moi, donc je me baserai par rapport à vous pour ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et d'activer la cloche des notifications pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, nous, on se retrouve bientôt. C'était Monsieur Lee pour 0 à 100. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.